Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bien, merci. Bien. On est parti du coup sur ce 17e cours qui concerne les variables du bien. Donc on a un petit rappel du Coran qui nous explique que l'homme appelle le mal comme il appelle le bien en Coran 17, 11. Encore une fois, Coran 17, pas de hasard. On va refaire un petit récapitulatif des références universelles qui concernent la conception de la lecture métaphorique et de la lecture quadruple. Donc on a le principe du temps, le principe des arbres et des genres. Le temps, on va le représenter avec une centralité, le présent, le passé et le futur, gauche-droite. On va avoir une symétrie donnée par les arbres, qui ont investi un peu toute la surface du globe, avec le tronc central, les branches latérales, qui va donner le principe des courbes avec le tronc, la droiture, les courbes pour les branches et le fruit avec le cercle. Et on continue avec le principe des genres, qui va nous donner du coup l'homme au centre et les femmes en latéral. Le principe de l'existence, donc de la vie. Le tronc va donner la vie, ce qui va donner le vivant central et la mort latérale. Et si on continue avec le principe des jugements, il est mieux de supporter plutôt que d'être porté. On va donc avoir le bien au centre et le mal sur les côtés. Donc la construction de l'arbre va nécessiter la vie centrale, le bien central, le mal et la mort latérale. Les symboliques de la femme, comme étant le mal, viennent d'ici, et le centre, le bien, l'homme et la vie, sont superposés sur le tronc de l'arbre. Donc ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La gematria, petit rappel, la gematria, c'est la conversion des lettres en nombres, ce qui va nous donner Elohim a une gematria en 26646 qui va nous donner un 303004. Adam, l'homme à l'image de Dieu, va donner un 45605 en 454534. Là où le bien et l'homme sont identiques, Tov en 171734 va séquencer comme Adam. Donc à partir de là, on a un lien numérique en plus d'avoir un lien métaphorique sur le bien. Le nombre 17 en 17-17-34, on a vu le principe des occurrences, du moins le glossaire de séquençage des noms de la Torah, un premier aperçu. Et à la fin du cours 15, on avait vu qu'en calculant les univers, donc à la fin du cours 16, on avait vu que les âges donnés par les premiers patriarches donnaient différents types de séquençage, et qu'au final, on avait une anomalie sur la récurrence du 17 sur les deux derniers patriarches, donc avant l'arrivée de Noé, du 17, qui venait une fois en Enoch, et plusieurs fois aux deux derniers patriarches, qui sont Mathusalem et Lamech, donc le père et le grand-père de Noé. On voyait que le 17 avait une récurrence sur les derniers patriarches de Genèse 5. On continue avec un rappel des volontés. La première volonté qui va donner le numéro 100 va se représenter ainsi, et on voit que le principe des messianités dans la Bible va être les jonctions des temporalités. Donc le premier qui va concerner donc le 30, donc J3, J5, 3e et 5e jour pour rappel, le mercredi et le vendredi. Je ne sais pas si vous avez noté ce détail. Au niveau des divisions, on va avoir du coup la division 5 et la division 9. Et le principe, c'est que la messianité va être donnée en 55 pour une messianité qui va dans ce sens-là. Et celle-là, ça concerne Josué, donc l'archétype de Jésus. Et on va voir la messianité qui va donner le 39, 22, qui va donner l'archétype du serpent. Et c'est pour ça que le peuple hébreu attend un messie serpent en 22-22-44. Et la particularité, c'est que le 666, la bête, va séquencer en 50-50-44. On verra ça dans le prochain cours aussi, l'importance de cette séquence. Le serpent, lui, va séquencer en 27-27-54. Le premier mot, Bereshit, on l'avait vu, Bereshit c'est 2, 200, 1, 300, 10, 400. Ce qui va nous donner, donc c'est le premier mot de la Bible, ça vous parle? Non. Donc la particularité, c'est qu'il commence avec la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. On va voir pourquoi. Ce qu'il y a, c'est que dans ce mot-là, il y a toute la création, et en fait, c'est un basculement systématique du
du commencement à une volonté, on retourne à un commencement pour avoir une autre volonté, et une autre volonté pour aller à un nouveau commencement. Et la particularité, donc on a 3 créations, comme on a vu le cours antérieur, on a 3 créations avec Bereshit. La particularité, c'est qu'il est en 913 et qu'il va séquencer en 17-17-34, comme Tov. Le dernier mot de Genèse 1, c'est 6, en référence aux 6 jours, et lui va séquencer en 615, 55, 55, 54. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'on commence avec, donc, qui est comme le Aleph, la première lettre de l'alphabet, et comme Josué, du coup, en 50, 50, 54. L'idée, c'est que le Messie accomplit la création. Donc on part sur la deuxième lettre de l'alphabet pour finir avec le séquençage de la première lettre de l'alphabet. La boucle est bouclée. Concernant les descendances trinitaires, on va avoir Adam qui va avoir 3 fils. On va avoir le prophète qui va suivre. Noé va avoir 3 fils. Et la particularité de ces 3 fils, encore une fois, c'est que Seth et Japhet vont faire référence à la mythologie égyptienne et mythologie grecque. On va avoir Abel et Caïn qui vont être sacrifiés allégoriquement, et Caïn et Cham qui vont être bannis. Donc en gros, c'est la même histoire. La différence, c'est que Adam va symboliser l'union initiale et Noé va symboliser la division future. Et la particularité, c'est que Noé va condamner un de ses fils à être, enfin une descendance de ses fils à être banni, maudit. L'autre principe, c'est que le total des fils va donner un 35-36, important pour tout à l'heure, et on va avoir un 38-38-20, ce qui va nous donner un 39-17-56. 39 pour la messianité, 17 pour le bien et 56 pour l'accomplissement céleste. C'est absolument magnifique. Concernant la lignée d'Abraham, vous savez qu'Abraham va avoir un fils et un petit-fils qui vont être importants, et souvent on a l'appellation « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob ». On ne sait pas trop pourquoi. Vous avez une idée de pourquoi? Non. La particularité, c'est que sur ces 3 personnages, 2 vont changer de nom. Le premier, c'est Abraham, qui avait un premier nom, Abram, en 19-19-38. Isaac va être en 40-40-24, qui va reprendre le séquençage on l'a vu, de plusieurs personnages importants. Et Yaakov, en 14-14-28. Ils vont changer de nom, et Abraham va devenir Abraham en 24-24-48, Israël ne va pas changer de nom, et Yaakov va devenir Israël. Pourquoi ce changement de nom? Pourquoi ce changement de nom d'après vous? Eh bien, il suffisait de séquencer, on arrive sur un 635-1193 qui va donner un 17-17-34 comme le bien, donc c'est le Dieu de bien. Pourquoi ils vont changer de nom? Parce que le séquençage va donner un Adam en 45-45-34, c'est-à-dire si on additionne les gématria de chacun des personnages, on arrive sur un bien et un homme. C'est magnifique, non? Donc en gros, ces noms ne sont pas donnés par hasard. On a vu donc que Elohim va prendre une gématrie, il y avait un séquençage, etc. Donc plusieurs dieux, il faut comprendre à quoi ils correspondent. Et on avait vu que en première création, on avait ce principe de création. Les origines des dieux, du coup, on va voir les premiers, la gauche et la droite, qui va donner le temps d'union avec le premier et deuxième jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça va être Allah en 10-10-20, 66-10-10-20. Et le principe, une des autres variations de bien, c'est que dans le Coran, le bien est différent que dans la Bible. Pourquoi? Parce que il y a les gens de la gauche et les gens de la droite. On avait vu que la première création concernait les 2 premiers jours. Et en fait, il est plus important dans le Coran d'être une personne de la droite. Tandis que dans la Bible, il est plus important d'être une personne du 3e jour ou de la centralité plutôt qu'une personne du 5e jour, de la réunion. Et donc là, on a une autre proposition du bien et du mal, sachant que le bien coranique et le bien biblique sont donc différents. On voit donc que Elohim va amener tout un principe de centralité, le T6, je vais passer rapidement ici, le 3e jour et le retour en division 4. Tandis que le Satan, l'opposant au plan de Dieu, va amener directement à la réunion le 5e jour, la 9e division et le 3e temps. Et on voit que
à l'accomplissement de sa mission, il va lui aussi aboutir en division 4. Adam, pareil, à l'image de Dieu, en division, et Tov, même principe. Concernant les doubles lignées, on a donc Adam, les fils d'Adam qui vont séquencer en 01, 35, 36, et les fils de Noé en 38, 38, ce qu'on avait vu tout à l'heure. L'ensemble va donner un 39, 17, 56. La particularité, c'est que j'ai vu des chiffres assez proches, et je me suis dit c'est assez particulier d'avoir des chiffres aussi proches, sachant que chacune des lignées a une mission particulière. J'ai commencé à soustraire, donc j'ai soustrait 897 à 878, j'ai eu 19. J'ai fait de même pour le deuxième séquençage, et j'ai atteint le 451. Et j'ai fait pareil avec l'ensemble, la somme des deux séquençages, j'arrive à 432. Qu'est-ce qu'on fait après ? On séquence. On a donc un 19, 19, 38, un 03, 03, 06, un 40, 40, 24. Ce qui m'a surpris, c'est que 451, c'est un personnage plutôt important. On va avoir en 19, 19, 38 avec Abraham, c'est le premier nom d'Abraham. On va avoir Agar, qui est la première femme, la première esclave avec qui il a eu un enfant. Et 451, c'est donc Ismaël, qui va être l'union de Abraham et de Agar. C'est-à-dire que la soustraction des fils de Noé et des fils de Adam, en parlant d'enfants, va nous donner la lignée de la réunion et donc de l'islam. C'est-à-dire qu'à partir d'un projet de union-division, la conséquence va être la réunion islamique. Magnifique. Impressionnant, non ? Ouais. C'est-à-dire que c'est incroyable d'avoir envisagé ça numériquement. C'est impressionnant. La numérisation du bien, le Tov, on voit que Tov va être 9, 6, 2, donc tête, Vav, bête. Et on voit bien un déplacement dans ce sens-là. Ça, c'est important pour la suite. Et pareil pour Adam qui va aller dans l'autre sens, lui. On a vu ça sur l'autre cours. On voit que le 17 va séquencer le séquençage en 34, le séquençage en 17, la numérisation, pardon, le 1,17 et le 34. La numérisation du mâle, le Ra, donc Ra, qui est encore une fois une référence à la mythologie égyptienne, qui concerne donc le mâle, va donner 270, donc 270. En numérisation, on a donc l'équivalent du 46, et le 46 va donner un 46 qui va ensuite donner un 36 en numérisation et en représentation. Et on voit que les oppositions du bien et du mal concernent le 34 et le 36. Donc le 34 et le 36 qui va nous donner ce premier principe en termes de numérisation. Donc on voit qu'il y a une opposition protection-division du 36 et du 34. On va voir, suite à ça, l'opposition toute simple du 36 et du 34. Et on voit qu'il y a un sens et un deuxième sens. Ça vous parle ? Donc ça va être... Et ça, je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est quelque chose de très important. Il y a une comme j'ai expliqué au début, on a une messianité qui va de la droite vers la gauche et une messianité qui va de la gauche vers la droite. C'est pas par hasard. Je vais faire une petite référence avec les pierres de Rosette pour voir à peu près ce que ça donne. Donc la première pierre, on voit que le 17 va amener au 55, qui est la double messianité. Je vais survoler, c'est un peu technique, mais en gros, voilà, on voit plein de choses intéressantes. Donc toujours pareil, le 17 qui va boucler dans ce principe de 55. Comme si la création était faite pour la messianité du 55. Et le rappel coranique, le Coran vient donc expliquer que dans le Coran 17, la sourate 17 possède
111 versets, donc qui séquencent en 55, 55, 54. Et le Coran chronologique va proposer la sourate 50. Donc on voit que le Coran fait effectivement référence à la messianité, mais une messianité potentiellement de la Réunion. Et le Coran 34 va proposer 54 versets, et en chronologie on est à 58. Donc voilà, le Coran, le 36, va ramener lui 17 versets. C'est étrange, non? Et encore une fois, en position normale, le 86, qui va donc ramener à la division. Et le Coran 46 chronologique va ramener à 96 versets, du 40, 40, 24. Et l'accomplissement 56, c'est-à-dire qu'il y a une inversion à un moment entre le Coran et la Bible. C'est assez surprenant de voir que le Coran est en adéquation avec la Bible sur ce sujet, enfin en adéquation, en opposition complète. Ça vous a plu ?